Aujourd'hui, on va parler d'un film, c'est L'Emprise du démon. Hem, c'est un film, j'étais vraiment, vraiment très sceptique à l'idée d'aller le voir. J'étais vraiment pas du tout convaincu par ce film. J'avais pas l'impression que c'était un bon film d'horreur, parce que je suis du genre de ces personnes à regarder les bandes annonces avant d'aller voir le film d'horreur. Même si beaucoup de gens vont me dire: «Mais ouais, mais il faut pas regarder les bandes annonces, ça te spoil la moitié du film». Je trouve que c'est pas vrai. Je trouve que c'est pas vrai, mais bon, ça, c'est moi qui pense comme ça. J'ai été voir le film, j'ai vu le film, L'Emprise du démon. Je l'ai trouvé finalement pas si mal. Je l'ai trouvé pas si mal que ça, mais à mon avis, ce qui m'a empêché d'aller voir le film L'Emprise du démon, c'est que j'avais déjà vu le film juste avant, j'avais déjà vu le film L'exorcisme de Anna Grace. Donc j'avais déjà vu l'exorcisme de Anna Grace qui se passait aussi dans une morgue. Donc je me suis dit peut-être que ça va être du revu et du déjà vu. Pour l'exorcisme d'Anna Grace, oui, mais j'ai pas vu une centaine de films comme ça, j'ai pas vu une centaine de films d'horreur comme ça. Mais comme j'avais vu l'exorcisme d'Anna Grace, eh bien ça m'avait un peu ça m'avait mis du recul sur le film en fait. Donc j'avais eu cette impression d'aller voir du revu et du déjà vu, mais je me suis dit pourquoi pas essayer, et la surprise s'est avérée être bonne. C'est l'histoire de Arthur, dite Art, qui emmène sa femme dans sa famille, dans une maison mortuaire. Donc Arthur, dite Art, emmène sa femme dans une maison mortuaire. Euh, sympa le voyage. On va où? Dans une maison mortuaire. Euh, il emmène sa femme chez lui, chez lui dans sa famille. Sa famille qui est une famille juive. Donc on va suivre cette religion. Dans ce film, on va suivre cette religion. On va suivre leur rituel, leur manière de combattre les démons. Et c'est ça qui est intéressant dans ce film, c'est qu'on suit justement une autre religion que la religion catholique. Et on suit les évêques, non pas les évêques, les, les rabbins, pardon. On suit les rabbins et toute cette communauté juive au travers du monde des démons. Et ils sont donc à cette maison mortuaire. Ils sont à cette maison mortuaire et Art, lui qui travaille pour les morts, qui travaille pour les morts dans la maison mortuaire, qui habille les morts, qui les soigne et les lave avant de les mettre dans un cercueil, justement reçoit un jour un corps qui n'est pas comme les autres, avec un couteau dans le, dans le torse. Et ce corps qui n'est pas comme les autres est apparemment possédé par un démon. En tout cas, le démon Abizu, qui est un démon femelle, est en train de posséder ce corps, et il n'y a apparemment aucune chance pour qu'il y ait un démon s'il n'y a pas de médaillon. Le médaillon a donc été caché. Le médaillon a été caché par je ne vous dis pas qui dans le film, et a été enlevé du corps, donc ils sont certains qu'il n'y a pas de démon, mais comme il y en avait un, eh bien le démon prend possession de cet endroit. Abizu veut donc s'emparer de la femme, enfin ne veut pas ne veut pas s'emparer de la femme, mais veut s'emparer de la femme avec veut s'emparer du bébé que tient la femme. Donc quelque part, il veut s'emparer de la femme, mais il veut surtout s'emparer de son bébé. C'est un film que j'ai trouvé très intéressant, c'est un film que j'ai trouvé très bien fait. Je l'ai trouvé très beau. Il y a tout un passage avec une cérémonie d'adieu pour une jeune fille. Il y a toute une cérémonie d'adieu pour une jeune fille qui s'appelle Sarah. Et cette cérémonie d'adieu, à un moment, tu vois qu'il couvre les miroirs. Tu vois qu'il couvre les miroirs avec des draps. Et justement, ça m'a rappelé que dans, dans, dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, mais en tout cas dans la Bible,
en tout cas dans la Bible, les, euh, les miroirs, on les couvrait quand quelqu'un était mort. Et ça, c'est par peur, c'est dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, mais c'est dans la Bible. Justement, on couvre les miroirs, et c'est surtout pensé dans une certaine religion, je pense que c'est la religion juive. On couvre les miroirs quand quelqu'un est mort par peur justement de voir son reflet dans le miroir, donc de voir le défunt dans le miroir. Donc on couvre tous les miroirs pour ne plus les voir. Et la seconde d'après, il y a Abizou qui attaque et tous les miroirs sont brisés. Et justement, les miroirs brisés, ça porte malheur. C'est comme marcher sur... Les miroirs brisés, ça porte malheur. C'est comme marcher sur une crevasse ou c'est comme passer en dessous d'une échelle ou ouvrir un parapluie à l'intérieur. Toutes ces choses-là, ça porte malheur. Le film est assez bien parce qu'à un moment aussi, il y a un grand porte-manteau et il y a la femme de Hart qui se balade dans la maison, enfin qui marche dans la maison, et on voit que en dessous des grands vêtements noirs, elle voit deux jambes. Et en fait, la femme de Hart est une cuisinière hors pair qui tient un livre de cuisine, et elle se balade dans la maison enfin, elle marche dans la maison, et elle prend des photos des plats qu'elle a fait pour justement pour son livre, pour illustrer son livre. Et ce que j'aime bien, c'est que pendant cette scène, ils se sont servis, euh, ils se sont servis de son appareil photo comme d'un miroir, comme d'une passerelle. Ils se sont servis de son appareil photo comme d'un portail. Et chaque fois qu'elle mettait son appareil photo à son œil, quand elle le mettait ici et qu'elle regardait, elle voyait des pieds au porte-manteau. Et quand elle faisait comme ça, elle voyait quelque chose derrière les draps qu'il y avait sur les miroirs. Et chaque fois qu'elle faisait comme ça, parfois elle ne voyait rien, mais elle entendait des rires d'enfants. Et il se servait vraiment de l'appareil photo comme d'un portail, comme d'une passerelle entre le monde des morts et le monde des vivants. Et c'est vrai parce que si on regarde le film Insidious, il y a une caméra qui sert en fait justement à capturer les images de fantômes. Et donc là, ils se sont simplement servis d'un appareil photo totalement normal pour se dire, une fois que tu as l'appareil photo devant toi, tu peux voir le démon, tu peux voir les démons et les esprits. Et j'ai trouvé ça intéressant de faire ça comme ça. J'ai beaucoup aimé le passage, j'ai beaucoup aimé le dernier passage du film, la fin. La fin du film était géniale. Elle était, j'ai bien aimé la fin du film parce elle était très manipulatrice en fait. La fin du film est très manipulatrice. Je vais pas vous révéler, mais t'as Abizou qui prend la forme de quelqu'un qui est très proche de Hart pour pouvoir faire en sorte que Hart se tue lui-même. Et t'as une porte qui s'ouvre et finalement il se rend compte que Abizou avait tué depuis le début cette personne. Euh, t'as la femme de Hart qui est suspendue à une fenêtre et qui est aspirée vers l'arrière de la fenêtre. Donc j'ai trouvé cette fin finalement plutôt pas mal avec la femme qui est suspendue à la fenêtre. Tu te dis c'est pas possible, elle va passer au travers de la fenêtre et Abizou va l'attraper dans la rue. Pas du tout. C'est juste un gros moment de pression qui te fout à la fin. C'est juste un gros moment de pression qui te met à la fin avec la femme de Hart qui est accrochée à une fenêtre, qui est suspendue à une fenêtre. Et ils sont tous en train d'essayer de trouver un moyen d'arrêter Abizou. Et justement, c'est ce que j'aime bien dans ce film, c'est qu'ils trouvent un moyen d'arrêter. C'est peut-être un peu con aussi, c'est peut-être un peu con, mais ils essayent de trouver un moyen d'arrêter Abizou, d'arrêter le démon, juste au moment où c'est presque trop tard. Et c'est ça qui est sympa parce que ça te fout une pression énorme. Ça te fout une pression énorme d'essayer de trouver un moyen d'arrêter ton démon juste au moment où c'est presque trop tard. Parce que tu te dis, il faut réagir vite, il faut tout faire vite, et il faut essayer de tout faire. En fait, il faut juste essayer de tout faire très vite. Donc c'est presque impossible d'arrêter un démon quand c'est presque trop tard. Il y a aussi un passage que j'aime bien où le père est dans la maison funéraire, il est dans la salle d'autopsie, et il y a les lumières du couloir en face qui commencent à clignoter. Et il y a les portes, des portes ballantes, des portes qu'on appelle des portes papillons, donc qui n'ont pas de charnière.
c'est des portes qui s'ouvrent et qui se ferment. Donc il y a les portes papillons en face de lui qui commencent à s'ouvrir et à se fermer à cause d'un courant d'air. Et justement, tu as la lumière qui clignote en même temps. Dans le couloir, tu as la lumière qui clignote et tu as les portes papillons qui se mettent à battre les unes contre les autres et à s'ouvrir et à se fermer. Et chaque fois qu'elles s'ouvrent, il y a une silhouette qui apparaît et chaque fois qu'elle se ferme, il y a... Donc chaque fois qu'elle s'ouvre, il y a une silhouette qui apparaît au moment où il y a la lumière qui clignote. Et chaque fois qu'elle se ferme, la lumière recommence à clignoter. Et les portes papillons battent exactement... les portes papillons battent exactement au même rythme que la lumière qui s'éteint et qui se rallume. C'est-à-dire que quand les portes sont ouvertes, la lumière est éteinte. Quand les portes sont fermées, la lumière est allumée. Donc finalement, tu as la lumière qui clignote derrière les portes papillons qui battent. Et quand la lumière est allumée, il y a une silhouette qui apparaît, mais on la voit très brièvement parce que les portes se referment au moment où la lumière s'allume. Et au moment où la lumière devient noire, elle s'ouvre. Et donc, finalement, tu vois cette silhouette et tu la vois pas trop dans les portes papillons qui commencent à battre. Et sur les côtés, t'as aussi deux lampes qui sont à l'intérieur des couloirs et qui sont juste derrière une fenêtre dans le noir. Donc, tu as l'impression que c'est deux yeux qui te regardent. Donc cette scène, je l'ai trouvée très intense et c'est une scène aussi qui précède la mort d'un personnage. Et, euh, et donc vraiment, je vous encourage à aller voir le film L'Emprise du démon. Je vous encourage vraiment à aller voir le film L'Emprise du démon. Je vais essayer de pas en dire plus que ça parce que c'est tout ce que j'ai trouvé d'intéressant dans le film. Sinon, le film se vend comme un film d'horreur. Le film se vend comme un film d'horreur, je vais pas dire comme un film d'horreur bas de gamme, mais il se vend comme un bon film d'horreur. Et je vous encourage simplement à aller le voir. Je vous encourage simplement à aller regarder ce film parce qu'il se vend comme un bon film d'horreur, pas comme un film d'horreur de catégorie B, donc bas de gamme, mais comme un vrai film d'horreur qui fait vraiment peur. Et puis on a tout le côté aussi rituel occulte. On a tout le côté rituel occulte, rituel religieux, et surtout rituel religieux et rituel juif. Donc, on a tout ce côté sur la religion juive et sur les rituels juifs et la manière de combattre les démons dans cette religion. Donc, c'est quand même un film intéressant à aller, c'est quand même un film très intéressant à aller voir, même si c'est un film d'horreur, parce qu'on en apprend sur la religion juive et sur comment est-ce que les démons sont respectés dans cette religion-là et sur comment ils sont combattus autant qu'ils sont respectés. Donc moi, je vous envoie plein de bisous et je vous encourage à aller voir L'Emprise du démon.